Welkom. Pour débuter cette discussion, je propose de donner la parole à la jeune génération. Anne-Laure Defossé a 28 ans. Elle est membre de Agoria Young Professionals et Corporate Social Responsibility Officer chez Capgemini. Et Anne-Laure se trouve juste ici. Anne-Laure, vous avez une question pour le panel. Dites-nous. La loi sur le développement durable vient de fêter ses 25 ans, ici au début. Un peu plus proche de votre bouche, s'il vous plaît. Ouais. Donc je disais, la loi sur le développement durable vient de fêter ses 25 ans, ici au début du mois de mai. Et il y a eu de très belles avancées jusqu'ici. Mais le constat est unanime, on est vraiment dans une situation d'urgence et on vient encore de l'entendre. Il ne reste plus beaucoup de temps. D'où ma question aujourd'hui, vu l'urgence, quels sont pour vous les éléments prioritaires et des éléments extrêmement concrets qui nous permettraient de réussir cette transition tout en gardant de manière économiquement viable ces éléments. Merci voilà. Pour votre question. Madame Katabi, une première réaction peut-être? Ça marche. Ja, okay, Ja, goed. zeer goed. Voordat ik antwoord op je vraag, Anne-Laure, zal ik vragen aan onze Nederlandstalige vrienden me te verontschuldigen. Omdat we hebben zo weinig tijd dat ik zal in het Frans antwoorden, omdat dat neemt voor mij meer tijd als ik moet in het Nederlands praten. Voilà. Je pense en français et je réfléchis en français. Ceux qui pensent que les politiques ne le font pas, je confirme que oui. Et ça va plus vite quand c'est en français. Voilà, donc mes excuses pour ça. C'était une première remarque. Et puis une question, hein, puisque j'en profite, on est quand même dans le temple de l'innovation. Alors je voudrais demander si dans la salle il y a une entreprise qui a une imprimante 3D assez grande pour que je puisse avoir un Bernard Picard chez moi à la maison qui m'accompagnerait chaque semaine au gouvernement, parce que je ne serai jamais aussi convaincante que vous sur le chemin à suivre. Voilà, donc un appel est lancé. Après, n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous pouvez répondre à mon besoin. Pour répondre à la question, je pense que ça fait longtemps qu'on sait ce qu'il faut faire. Ça fait moins longtemps, par contre, qu'on sait comment on doit le faire, mais on le sait de plus en plus et la preuve en a été faite de manière magistrale par Bertrand Piccard. Et donc, aujourd'hui, moi, au niveau du fédéral, ce à quoi je m'attelle, c'est à piloter la transition, ce qu'on n'a jamais fait. Hein. Année après année, COP après COP, les politiques prennent des engagements les plus ambitieux les uns que les autres, sans jamais se donner la peine d'atteindre le résultat. Et puis, on voit effectivement en énergie qu'on amorce la transition, qu'on investit dans la mobilité, et puis qu'on ne se pose pas la question de savoir s'il n'y a pas d'autres politiques à investir, et puis surtout si déjà dans ces politiques-là, on atteint les objectifs. Et donc moi, un des premiers chantiers que j'ai mis en place et qui me semble fondamental pour réussir la transition, c'est le pilotage et la gouvernance climatique à tous les niveaux. Et donc, nous nous sommes donné des objectifs, vous le savez, et donc partant de là, j'ai assigné à chacun de mes collègues dans le gouvernement fédéral, une feuille de route avec des objectifs à moyen et à long terme, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière de fiscalité, en matière de mobilité, d'énergie, mais aussi en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, etc. Et donc, au cœur de ma préoccupation, ce sont sans doute celles que vous avez vous-même dans vos entreprises. C'est un souci d'anticipation, de prévisibilité et d'analyse de risque. Ça sont vraiment les trois termes autour desquels, c'est plus que des termes, c'est vraiment les trois engagements, les trois voies que je prends pour garantir pour garantir que l'on soit sur le bon chemin. Et donc, je l'ai dit, un pilotage de la politique publique, aussi la mise en place d'une institution sur laquelle nous sommes en train de travailler, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'OCAM Climat. Et donc, j'ai choisi le terme OCAM exprès pour que le parallèle se fasse avec ce qui se fait en termes d'analyse de risque terroriste, c'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs au niveau du pays qui travaillent sur l'analyse du risque terroriste, que ça va de la police locale au service de renseignement, etc., etc. Et puis, il y a un endroit central où toutes ces informations remontent pour qu'on en fasse une analyse et qu'on prédise le risque. Alors, en matière climatique, c'est la même chose. Pour pouvoir anticiper, mais pour pouvoir aussi vous donner ce que vous demandez, c'est-à-dire une prévisibilité sur les risques, mais aussi sur les perspectives que le politique doit prendre. Il s'agit d'avoir une analyse de risque en cette matière également. Et puis, dernièrement, un dernier point, j'ai lancé hier les États généraux de la transition juste, parce que je pense que la transition, elle n'aboutira que si nous la construisons collectivement,
par un débat démocratique, par un débat collectif, qui se matérialisera par un agora citoyen et un forum avec des acteurs plus institutionnels tels que les vôtres. Et puis aussi, donc je l'ai dit, si on débat collectivement, mais aussi si la transition est juste dans les efforts qu'elle demande et équitable dans les résultats qu'elle amènera. Voilà en gros la perspective dans laquelle j'inscris mon action politique, qui j'espère alors nous permettra d'atteindre les résultats et les objectifs que nous nous sommes assignés collectivement. Merci, Madame Khattabi. Bart Steukers, ja, in dit proces is natuurlijk innovatie het keyword. We hebben gehoord van Bertrand Piccard dat hij uit verschillende sectoren kan komen, maar de technologiesector is natuurlijk bij uitstek een sector waarnaar dan gekeken wordt. Wat is volgens u de rol van de technologiesector bij die innovatie die we verwachten? Je l'ai juste appris, hein? Notre rôle est tout simple, we modernize. Et c'est ce qu'on fait. Notre rôle comme secteur, comme entreprise dans le secteur, est un rôle de catalyseur aussi. Et je pense que c'est clair, surtout après la présentation, mais il y a plein d'exemples qui montrent qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions technologiques disponibles, de plus en plus vite, et aussi avec de plus en plus d'impact. Et voilà, on trouve toujours, on se dit pas ça assez, je trouve. Et ce n'est pas seulement vrai d'ailleurs au niveau belge, mais nos entreprises belges, ils sont partout dans le monde. Et ils ont un rôle d'exemple à jouer aussi. C'est un rôle de model de référence, een rolmodel, zoals we dat dikwijls op andere domeinen ook zeggen. Ik denk dat onze bedrijven echte rolmodellen van veranderingen kunnen zijn. En bij Agoria en bij Ciris proberen we daar natuurlijk ook ons steentje aan bij te dragen om nog sneller te kunnen gaan. En in dat kader 2 initiatieven die we de voorbije weken eigenlijk hebben genomen. Is één, we hebben een paar weken geleden een studie uitgebracht, Digital for Climate. En wat doet die studie? Die studie die die zet in kaart wat de impact van digitale technologieën is op onze CO2-uitdaging in België. En dus wat we daar hebben berekend, daar hebben we gaan kijken wat zijn de meest koolstofintensieve sectoren in dit land en welke impact heeft digitale technologie om daar oplossingen aan te bieden. En ik moet zien dat ik dat hier goed zeg, maar we hebben op 4 sectoren gewerkt, dus niet allemaal. We hebben op 15 applicaties gewerkt. En met die 15 applicaties alleen kan je er al in lukken om tot 20% van onze CO2-doelstellingen van dit land te realiseren als we daar echt op inzetten. En dat zijn dan nog maar 15 toepassingsgebieden in 4 sectoren. Dus dat is echt heel goed werk dat we daarop kunnen doen. Daar gaan we ook verder op bouwen met onze sectoren, met onze bedrijven. Tweede voorbeeldje, Build Your Climate. Een platform dat we... Tim eigenlijk glimlachen er juist toen men sprak over word je verwacht of word je niet verwacht. Wij waren zaterdag op Batibouw. En wij hebben daar ons nieuwe platform Build Your Climate voorgesteld. Eerst, wat is Build Your Climate? Build Your Climate is een platform dat bouwprofessionals, architecten, maar ook eigenaren van gebouwen toelaat om snel te kunnen kijken wat zijn de meest klimaatvriendelijke toepassingen die er vandaag bestaan op bouwtechnologie. Hoe moet je daarmee omgaan? Wat zijn de best use cases? En weet je wat de vraag was die ik het meest kreeg van de pers? Wat doen jullie op Batibouw? Dat is het homefront van andere bedrijven. En als ik dan Bertrand Piccard hoor, dan zeg ik, ja, wij zijn hier op onze plaats. Want technologie is een deel van de oplossing, ook om gebouwen klimaatneutraal te maken. En ik denk dat ik het daar even bij ga houden. Oké. Mevrouw Delvaux, Bertrand Piccard roept op tot actie nu. We hebben niet de oplossingen nodig in de toekomst, we hebben ze nu nodig. Comment les entreprises et les organisations peuvent-elles agir concrètement, selon vous? Donc, quelles sont les actions qui peuvent être mises maintenant, maintenant pour leur assurer, pour nous assurer en fait un avenir durable, selon vous? Oui. Alors, en quelques mots, peut-être 2 chiffres pour comprendre aussi ce qu'on fait. Donc, on rassemble différents acteurs de la société, que ce soit des entreprises, mais aussi des ONG, des ASBL, des institutions publiques et académiques. Et donc l'enjeu, quelque part, et le partenariat, j'y reviendrai par la suite, c'est de rassembler quelque part ces différents acteurs qui, d'une part,
ont des enjeux face à tous ces enjeux de développement durable, et puis d'autres qui ont potentiellement la solution. Et finalement, ces organisations qui peut-être parfois ne se parlent pas toujours, doivent se rencontrer et échanger en bonne pratique et en expertise. Et j'avais envie de prendre un exemple qui est l'Alliance Climat, qui est un exemple concret de ce qu'on peut faire aussi chez The Shift pour rassembler encore une fois les acteurs qui veulent avancer. On n'oblige quelque part personne au sein du réseau, on se veut inclusif. Donc sur certains domaines, certains veulent avancer aussi plus vite, ce qui est une bonne chose. Et donc il y a de ça 1 an et demi, on lançait, d'ailleurs en votre présence aussi, l'Alliance Climat, la Belgian Alliance for Climate Action, puisqu'on est parti du constat qu'il y a un certain nombre d'entreprises, grandes ou moins grandes, et d'organisations au sens large, qui veulent avancer pour réduire leurs émissions carbone. Et donc, on voulait leur offrir quelque part une plateforme pour pouvoir échanger, encore une fois, en bonne pratique, en expertise, avec certains qui avaient déjà adopté les Science-Based Targets, puisque l'objectif de l'Alliance Climat, c'est que chaque organisation qui s'inscrit dans cette alliance s'engage, donc ce n'est pas un beau papier qu'on signe quelque part, mais qui s'engage à définir des objectifs en ligne avec les accords de Paris et qui sont les Science-Based Targets. Donc un cadre scientifique qui permet de mesurer et de reporter publiquement aussi sa progression. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on aide des entreprises qui ne sont pas encore dans cette mouvance pour y arriver, et puis d'autres qui le sont déjà, qui peuvent échanger les bonnes pratiques, les exemples de comment eux ont fait dans leur organisation. Puisque ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère et qu'on décide en 2-3 mouvements dans son organisation, il y a des plans d'investissement derrière, il y a des plans de réduction qui sont importants, et parfois les entreprises et les organisations sont un peu perdues aussi de comment est-ce que je vais pouvoir répondre à tous ces enjeux. Et donc là, on offre cette plateforme pour pouvoir échanger non seulement, partager ces bonnes pratiques avec des experts qu'on amène au travers de différentes activités, et aussi important, des acteurs qui, dans un même secteur, ont des enjeux communs. On parle logistique, par exemple, des acteurs qui ne sont pas du tout dans les mêmes domaines, mais qui ont aussi, encore une fois, des enjeux communs, la mobilité, par exemple, et des entreprises, organisations qui sont dans les mêmes domaines et qui peuvent aussi collaborer pour trouver des solutions en termes d'agriculture, en termes de tous les sujets qu'on pourrait imaginer pour réduire leurs émissions carbone. Okay. Et aujourd'hui, ce sont 97 organisations qui sont membres de cette alliance. Et l'engagement derrière de rentrer dans les Science-Based Targets, on a aujourd'hui, après 1 an et demi, une quarantaine d'organisations qui ont comité, donc en travers de la Science-Based Targets Initiative, ce qui est quand même un bon pas en avant, à mon sens. Dus heel veel organisaties en bedrijven zijn daar nog welkom. Een tweede vraag voor u. Steeds meer bedrijven nemen ook het voortouw in de shift naar een veerkrachtige, koolstofarme economie. Maar, en dat heeft Bertrand Piccard ook gezegd, er is ook een rol voor beleidsmakers en overheden. Daar mag ook iets van verwacht worden, zowel wat betreft regelgeving, om transformaties te stimuleren, maar ook het installeren van een beleid dat investeringen stimuleert daarin. Mevrouw de minister, welke economische en financiële hefbomen kan u voorzien en welk juridisch en politiek kader hebben we nodig daarvoor, volgens u? Alors, d'abord, une remarque générale, on parle toujours du coût de la transition, et c'est vrai, ça va coûter, ce sont des investissements à consentir, mais on ne parle jamais du coût de l'inaction. Si on ne fait rien, on a vu en Wallonie, après les inondations, des familles perdre leur activité, alors je ne parle pas du coût humain, mais voilà, donc dans la balance, on a intérêt, même économiquement, à prendre le chemin de la transition. Ça, c'était une remarque générale. Et puis, effectivement, les entreprises, comme le citoyen d'ailleurs, ne peuvent pas emprunter la voie de la transition s'ils n'ont pas des garanties. Et donc, c'est effectivement à nous à placer le cadre d'investissement qui soit le plus favorable. Alors, par exemple, dans le cadre du plan de relance, nous avons dédicacé un fonds qui s'appelle Belgium Build Better Circular pour soutenir l'innovation en matière de circularité, par exemple. Nous avons mis sur la table un plan fédéral d'économie circulaire. Et donc, nous sommes en train de placer les jalons et les signaux d'une transition économique pour passer d'une économie linéaire vers une économie circulaire. C'est un exemple parmi d'autres. C'est aussi des signaux que l'on donne à travers les investissements que l'État fédéral ne consentira ou ne consentira plus dans l'avenir. Dans l'accord de majorité, par exemple, il a été décidé que nous sortirons progressivement à l'horizon 2030 des investissements dans les énergies fossiles. C'est aussi des choix d'investissement. Ce n'est pas toujours des budgets en plus, c'est parfois des réorientations qui permettent de faire un shift. Et donc, notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure, du point de vue économique, pour le passage d'une économie linéaire vers une économie circulaire, un certain nombre de budgets qui sont donnés. C'est aussi faciliter administrativement
soulager les entreprises dans le cadre de leur innovation. On sait que le poids de l'administratif pèse lourd sur les entreprises. C'est aussi sans doute rendre une fiscalité plus favorable pour les produits, les services, etc., qui servent à la transition. Et donc cette réflexion-là, elle se fait aussi dans le cadre, vous le savez, d'une réflexion sur une réforme fiscale plus large. Mais dans le cadre de cette réforme fiscale plus large, il y a aussi un enjeu de durabilité de la fiscalité sur laquelle on travaille. Donc ce sont tant de signaux que l'on donne aux investisseurs ou aux autres. Et puis un dernier élément sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est la question des investissements futurs. Et donc je suis en dialogue avec notamment Laurence Bovy, la présidente du SFPI, à qui je demandais comment est-ce qu'ils analysaient dans les portefeuilles d'investissement qui leur étaient proposés le risque. Alors le risque climatique, je sais que les entreprises sont déjà très familières avec cet enjeu-là. Et puis il y en a d'autres qui sont liés à la biodiversité, aux limites planétaires. Et notamment la question des critical raw materials, dont on sait aujourd'hui que certaines matières premières sont de plus en plus rares. Or, nous sommes en train de miser sur la transition énergétique, sur l'électrification, mais il faut prendre la mesure des besoins qu'on aura en termes de matières premières, de matériaux. Et donc, il y a lieu de préparer aujourd'hui cette raréfaction de ces matières premières, notamment par, je le redis, l'innovation, donc essayer de chercher des alternatives, mais aussi par l'investissement dans l'économie circulaire. OK. Bart Seukers, je suppose pour le secteur technologique, il est vraiment important d'avoir un cadre clair qui facilite les innovations. Zonder enige twijfel. Ja. Ik heb een hele lange lijst, maar ik heb mij beperkt tot 3 dingen. En ik ga hier ook geen klaagzang organiseren. We weten allemaal dat we in een hele moeilijke periode leven. Dat heel veel van onze bedrijven ook een heel grote uitdaging qua competitiviteit op dit moment hebben. We spreken ondertussen van de vrees dat we een loonkosthandicap terug gaan oplopen tot 16%. Maar dat is niet het onderwerp van vandaag. Alhoewel, het heeft er toch mee te maken. Maar ik heb 3 dingen. 1, als we hierin willen lukken, en dat hebben we al meermaals gezegd, onderzoek en ontwikkeling is echt essentieel. Is het nu toch niet dat we in België daar een zeer goede fiscaliteit voor hebben? Dus de eerste beleidsmaatregel die ik vraag aan onze overheid is, doe niets. Verander niets aan wat goed is. Onze fiscaliteit rond innovatie is goed. Die leidt naar veel bedrijven die hier komen innoveren. Dus ik zeg hier, alsjeblieft, dat is een makkelijke maatregel, verander daar niet te veel aan. 2, vergun, dat is natuurlijk geen verbazingwekkend ding, vergun en bouw de groene infrastructuur. Bedrijven kunnen oplossingen bouwen als ze weten op welke infrastructuur ze kunnen. Ik denk dat Bertrand er ook over heeft gesproken, als ze weten op welke lijn, op welke infrastructuur dat ze aan het bouwen zijn. Dus zeer belangrijk. Een goed voorbeeld daar trouwens van, want soms moeten we ook zeggen wanneer het goed is. Un bon exemple, la collaboration récemment annoncée entre la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, pour rendre du mer du Nord un grand centrale électrique durable. Ambition, top. Concrétisation, top. Est-ce que les entreprises peuvent continuer à investir dessus? Top. Donc ça, collaboration internationale, c'est vraiment très important aussi. Je pense qu'on fait tout ce qu'on peut faire le mieux. En het derde, niet zo moeilijk als je met mij praat, die 80% werkzaamheidsgraad. Alsjeblieft, 80% is ons doel. En dat is ook nodig, omdat technologie alleen gaat ons niet redden. We moeten talent hebben. En dat talent kan je alleen maar hebben als we die uitdaging au serieus nemen. Dus daar zeg ik, laten we gewoon samenwerken. We hebben alles nodig. Hè. Het verschil tussen werken, niet werken groter maken, duaal leren, upskill, reskill, heel het verhaal. Laten we daarop samenwerken, want het is echt essentieel als we in die groene transitie willen lukken. Oké. Mevrouw Delvaux, bij de Shift, jullie leggen vooral de nadruk op het belang van partnerships om vooruit te komen, hè, om stappen vooruit te zetten. Kan u daar nog kort iets over zeggen?
Dus natuurlijk de SDG 17, partnerships, ligt echt in onze visie, in onze missie ook bij de Shift. Om nu de verschillende partnerships te faciliteren tussen verschillende actoren van de maatschappij. Opnieuw, omdat bepaalde actoren de oplossing hebben en anderen de uitdaging en die zeker moeten samenwerken. En de urgentie is er. Ik hoor bepaalde actoren soms in dezelfde domeinen die concurrenten zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat zelf in een concurrerende wereld en bedrijven moeten samenwerken. We als je de markt groter kan maken daardoor. Ja, waarom en niet? als we de SDG's naar 2030 willen realiseren, we zitten vandaag 8 jaar richting SDG's, we zijn er nog helemaal niet. En als men kijkt, België 5e op de ranking wereldwijd, maar als je kijkt naar de indirecte impacten, onze spillover-index en welke impacten we genereren op andere landen, zitten we op de 143e positie. En dus ik denk dat we daar het dringende, dat we samen moeten werken met actoren binnen België, maar ook op internationaal niveau. Hoe kunnen we dat samen realiseren, van heel groot belang is. En om een voorbeeld te geven van partnership, de samenwerking die ook kan gebeuren, is bijvoorbeeld rond klimaat. Als je kijkt naar blue collars binnen een bedrijf, die weten ook niet hoe dat ze concreet in hun job elke dag dit ook kunnen mee realiseren. En daar is een partnership, bijvoorbeeld een bedrijf als Infrabel bijvoorbeeld, die een partnership aangaat met Good Planet, die daar wel de expertise in heeft, die dan workshops kan geven binnen Infrabel om nu net die blue collars en de mensen op het terrein ook mee te nemen in het verhaal. En we zeiden daarnet, en Bertrand Piccard zei het daarnet ook, van het is een mensenverhaal. Dus mensen moeten meespringen in de verandering en wat ze concreet kunnen doen op het terrein, maar ook de strategie is mooi, maar wat kan je concreet dan doen als persoon binnen een organisatie? Ja. Om af te ronden ga ik nog even een korte derde vraag laten stellen door iemand van de jonge generatie. En dat is Mathieu Louis. Ja. Jij had ook een vraag. En ik moet misschien even vertellen dat jij data science studeert aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Oui, bonjour, merci beaucoup. Madame Katavi, Madame Delvaux, meneer Steukers. Lorsqu'on parle de la crise climatique, le narratif qu'on utilise crée souvent une image et une perception négative qui s'apparente bien souvent à une série de restrictions et de sacrifices de nos libertés. On a également l'impression que ce sont majoritairement les jeunes qui sont envieux d'un changement et que ce sont les seuls à porter le poids de la situation sur leurs épaules. Ma question est la suivante. Comment communiquer autour de l'urgence et la gravité de la situation, mais pardon, excusez-moi, mais en rassurant les Belges et les entreprises sur le fait de s'engager maintenant est bénéfique pour eux et n'est pas un problème ou une perte. Merci, merci. En ik ga u vragen om kort te zijn, want we lopen een beetje achter op het schema. Madame Delvaux, qu'est-ce que vous proposez pour changer cela? Oui. Donc je pense effectivement qu'il faut une adaptation et une transition et une accélération. Je pense qu'il ne faut pas non plus nier les rapports scientifiques et minimiser quelque part les enjeux, mais je pense à mon sens qu'il y a un narratif en tout cas plus positif et plus envieux à adopter à tous les niveaux de communication. Alors on ne parle pas uniquement du journalisme, mais on parle aussi des métiers de communication au sein des entreprises, on parle aussi de régies, médias par exemple, qui peuvent tous avoir un rôle à jouer dans ce changement narratif qui se veut plus positif, plus heureux, vers un avenir plus envieux ou quelque part plus positif. Et alors pour donner quelques exemples en ce sens, on a organisé il y a peu une table ronde justement, encore une fois, dans cette idée de faciliter et la rencontre de différents acteurs, donc que ce soit des journaux, des institutions au niveau radio, la RMB notamment, les régies des médias, pour voir comment, encore une fois, ils pouvaient communiquer et regarder ensemble comment changer ce narratif. Et puis de là sont sortis quelques exemples, et je voulais prendre l'exemple de RMB, qui est la régie média belge, qui aujourd'hui constitue une grille pour classifier quelque part les produits et services ou les entreprises sur des critères de durabilité. Et dans une optique de pouvoir donner l'audience, et donc les spots publicitaires, télé ou radio, à des produits et services qui sont plus durables. Et donc là, on voit qu'il y a quand même aussi ces changements qui sont en train de s'opérer. Et toute entreprise, quelque part, qui ne se remet pas en question par rapport à toutes ces questions de durabilité, malgré les budgets de marketing qu'elle pourrait avoir, elle n'aurait plus cette place non plus au niveau des meilleures audiences. Et donc, il y a ce changement qui est en train de s'opérer, donc je garde espoir malgré tout, dans cette transition qu'il doit y avoir aussi au niveau du narratif pour être plus positif et engager quelque part l'ensemble de la société. Mais ça bouge. Als we het positief willen bekijken, neem ik aan, Bart Steukers, dan kan u het hebben over de groeimogelijkheden natuurlijk die er zijn voor technologiebedrijven, zowel wat markten betreft als wat het creëren van werkgelegenheid betreft. Dat is een evidente.
Als dat nog niet duidelijk moest zijn nu, dan hebben we onze job duidelijk niet gedaan. Ik wil toch 1 secondje teruggaan naar jong-oud. En waarom hebben we niet iedereen mee? Ik denk, we hebben niet altijd iedereen mee, omdat we te veel op dat bedreigende zitten. Omdat we niet voldoende ook zeggen, wat betekent dat qua levenskwaliteit? Wat betekent dat qua gezondheid? Wat betekent dat qua comfort? En die 2 lopen samen. Dat is niet het een of het ander. En ik denk dat we dat niet genoeg kunnen herhalen. Dus dat is 1 ding. En naar de jongeren toe zou ik zeggen, be the change. Vous pouvez bien sûr manifester, c'est très bien, c'est essentiel, mais vous pouvez aussi être un acteur. Et comment mieux devenir un acteur? Nous manquons cruellement des profils STEM, des ingénieurs, des gens du talent, cruellement, ça nous manque. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous tous et pour votre société, de partager vos talents avec nos entreprises. Dat is nog eens Als een dat geen mooie reclame oproep. is, dan weet ik het ook. Ja. Misschien nog een heel korte commentaar, mevrouw de minister, afrondend, Ja, kort. heel kort, je promets. Donc d'abord, je pense que c'est aussi un héritage du passé. Il a d'abord fallu, avant qu'on le voie concrètement, dire ce qu'étaient les conséquences du changement climatique. Et donc il y a eu ce récit, oui, qui mettait en avant l'impact négatif de ce changement. Et puis aujourd'hui, alors de manière dramatique, on ne doit plus le montrer, on le vit. Et donc vraiment, le projet de la transition, c'est, vous l'avez dit, et Bertrand Piccard l'a dit aussi, c'est un projet positif. L'idée, c'est de mieux vivre, c'est de mieux respirer, c'est de mieux manger, c'est de retrouver aussi une liberté. Parce qu'on voit la crise énergétique dans laquelle on est aujourd'hui, elle est liée à notre dépendance à d'autres. Et donc voilà, c'est plus de liberté. Et puis moi, je mets aussi, comme vous, mon espoir dans la génération future. Parce qu'en effet, si c'est difficile aujourd'hui, c'est parce qu'on essaye de penser à côté du business as usual. Et donc ça demande, on se dit, on met des rustines, ou alors on doit faire un effort. Alors que quand on intègre le nouveau monde dans ce qu'il a de difficile, mais aussi dans tout ce qu'il a de positif, alors il est évident qu'il faut changer et ça ne demande aucun effort. Dank u wel, mevrouw Katabi, mevrouw Delvaux. Meneer Steukers, dank u wel voor dit gesprek.